Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Passion 125. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo parce que j'étais non seulement en vacances, mais j'amène en même temps un gros projet pour vous. Cette balade, je vais faire le bilan d'un an de moto ensemble. Je vais vous montrer ce qu'est devenu la moto, les changements que je vais opérer pour l'été 2018 et la reprise des vidéos. C'est parti! Commençons alors par le premier point qui est qu'est-ce qu'est devenu la moto après un an, après son achat. Je rappelle pour ceux qui rejoignent la chaîne, j'ai acheté ma moto, c'était en mars 2017. Je l'ai reçu exactement le 1er avril. D'ailleurs, j'avais parlé dans une vidéo que je craignais qu'à un moment le vendeur me fasse la blague en me disant ouais mais en fait c'est le 1er avril, on vous livre pas. Mais finalement non, ils me l'ont livré, c'est un pro mon vendeur. Mais voilà, je vais vous faire dans cette balade un premier bilan de ce qu'est devenu la moto un an après son achat. Mais avant de commencer par ce point, est-ce que vous pouvez deviner ce que c'est ce truc? Je vous montre ici en photo. Allez-y, réfléchissez-y. Vous voyez? Je peux le zoomer un peu. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans le commentaire, je vous dirai la réponse après. La moto, comme vous pouvez le voir, je vais vous mettre quelques photos récentes de la moto. C'était en fin avril, quand je l'ai ressorti du garage, préparé comme je vous ai dit dans une de mes vidéos, et commencé à faire les balades. Ces photos récentes, comme vous pouvez le voir, la moto pète la forme. Elle est vraiment bien. Et comme vous pouvez le voir, elle est nickel. La couleur est la même. Malgré mes nombreuses chutes, oui, j'ai chuté plusieurs fois. Bizarrement, c'est toujours quand je suis à l'arrêt et que la moto tombe. C'est toujours parce que j'ai mis la béquille par exemple, ou pas très bien, et que finalement je suis sorti de la moto en fait, et voilà, la moto tombe comme ça et voilà. Mais il n'y a pas d'égratignure sur la moto, elle est vraiment top. Il y a juste les leviers de pédale, le repose-pied qui se plient ou qui tapent contre le sol, mais c'est tout quoi. Après, si on devait faire un petit tour de la moto, devant il n'y a rien, derrière non plus. Dans les deux côtés, en fait, à chaque fois que la moto tombe, elle tombe sur le côté, et comme il n'y a pas de protection au moteur, c'est souvent le levier soit de frein soit de vitesse qui tape avant que les repose-pieds tapent aussi. Ce qui fait que les leviers, surtout le levier de changement de vitesse, est un petit peu enfoncé. Mais ça, c'est pas un problème, dans le sens où il suffit juste de dévisser une espèce de vis et de le redresser. Je pense même que je demanderai au garage prochainement de me le faire. Sinon, je le ferai moi-même. C'est pas un truc très compliqué. Voilà, côté gauche, ce qu'il y a. Côté droit, il est tombé une ou deux fois, mais du coup, je pense que le levier de frein est un petit peu enfoncé, mais rien de grave. Mais sinon, c'est tout. La moto, elle démarre très bien, elle bouge, mais elle a toujours sa puissance. Et je suis vraiment satisfait encore un an plus tard après la moto. Donc, ouais, une très belle machine. La MT125, franchement top. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos que j'avais fait sur les choses que j'adore et les choses que j'aime pas sur ma MT125, je vous recommande fortement de les regarder. Je pense qu'ils doivent apparaître à gauche de la file de YouTube, sinon je vous mettrai dans la description.
et des liens, mais c'est top, c'est du tonnerre. Je regrette pas du tout mon achat. Voilà pour ce premier point, ce qui est devenu la moto un an plus tard. Moi, là, j'avais des projets et des choses très très importantes qui me prenaient du temps. Du coup, ça fait que je faisais pas trop de vidéos et surtout que c'était pendant l'hiver. Du coup, je me débrouillais comme je pouvais pour faire quelques vidéos en attendant. Mais là, c'est reparti. On va reprendre la vidéo. Le beau temps est là. On va faire le maximum pour publier une vidéo le plus fréquemment possible, probablement une vidéo par semaine. Du coup, pour passer au point 2, la petite photo que je vous avais mis là, c'était le levier. En fait, comme je vous ai dit que la moto était tombée plusieurs fois, en fait, à chaque fois que je suis à l'arrêt, je ne sais pas ce que je fais, et des fois je la fais tomber. Et mon levier de vitesse est cassé. En plus, c'était complètement idiot parce que j'étais juste allé dans un... Ceux qui sont du Nord reconnaissent, hein, à la citadelle de Lille. J'étais parti là-bas, je me baladais tranquillement avec les gens, etc. Sauf qu'à un moment, je me suis dit, je vais m'arrêter pour voir des gens qui faisaient des courses à la citadelle. Et je me suis arrêté sur une légère pente. Et sauf que c'était en position avant en fait. Et sur la pente, la roue avant était en descente. Et du coup, quand j'ai mis la béquille en descendant, la béquille s'est repliée et la moto est tombée. Sauf qu'en tombant, le levier de vitesse, le levier d'embrayage a pété. Et c'est ça que je vais vous montrer dans la photo, sur la photo. Je vais vous remontrer la photo. Mais bon, ça c'est rien de grave. Hein. Je pense que la prochaine fois que je passerai chez mon concessionnaire, je leur demanderai tout simplement de me changer les leviers. Je pense qu'ils vont me changer les deux, mais bon, c'est pas très grave. Je changerai les deux. En parlant de changement, cet été, je vais sûrement apporter quelques modifications sur ma moto. La première, c'est ces deux leviers, le levier de frein et le levier d'embrayage, sûrement. J'hésite encore si je vais les prendre de couleur ou noir, sachant que la moto est entièrement noire, une noire très très jolie. Du coup, je me demande si je vais changer cette couleur pour juste les leviers ou les garder en noir, hein, qui va très très bien. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Peut-être votre avis m'aidera à me décider, mais voilà, ça c'est le premier changement que je vais apporter sur la moto. Le deuxième chose que je vais apporter sur la moto, c'est la protection du moteur. En fait, il y a Yamaha, comme je disais dans la vidéo, où je dis les choses que j'aime pas sur la moto, c'est qu'il y a une protection du moteur, mais Yamaha le vend séparément. Bon, rien de grave, mais en fait on se rend compte plus tard que en fait c'est vraiment utile en fait. Il faut vraiment le mettre parce que c'est à chaque fois qu'on fait tomber la moto surtout, les leviers, surtout le levier de frein ou le levier d'embrayage, vont se recroqueviller sur la moto. Au bout d'un moment, les pieds ne vont pas vraiment pouvoir les utiliser. Donc c'est mieux du coup de le mettre. Donc je vais le demander le changement cet été. Et je pense que c'est tout. Troisième chose, s'il y a une troisième chose que je ferai, mais ça je l'avais déjà dit, c'est juste réparer mon levier de changement de vitesse, parce que du coup il est vraiment un peu recroquevillé sur la moto. Beaucoup d'entre vous me disaient le bruit est sympa, mais il le changerait. Donc sûrement je la changerai moi aussi, mais je me dis comme le pot d'échappement est neuf, je ne veux pas le changer cette année. Je vais rouler encore un peu avec. Sûrement jusqu'à l'année prochaine ou l'année suivante. Après, si vraiment l'année prochaine elle est un petit peu usée, je la changerai et mettrai une Akrapovic. Mais l'Akrapovic, ça sera sûrement pas ça. Voilà, en gros, 3 changements: les leviers de frein et d'embrayage, le protège moteur, que je vais protéger la moto, parce que bizarrement je fais tomber la moto à chaque fois que je suis à l'arrêt. Et dernière chose, c'est améliorer le levier de changement de vitesse qui a été un petit peu abîmé suite à ces chutes. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je continue ma balade, reprise de la moto, publication de vidéos
Mettez un gros pouce bleu et c'est reparti pour cette année encore, une bonne saison et plein de bonnes choses pour vous.